tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo podcast concernant Junon et son placement en synastrie dans les maisons de l'autre personne. Donc je rappelle que Junon, ça va représenter l'engagement, la loyauté, parfois le mariage ou le pax, en tout cas toute forme d'engagement contractuel et officiel dans un couple. Mais ça peut aussi représenter la façon que l'on a d'être engagé par rapport à des choses de la vie en général. Voilà. Mais généralement, si on fait vraiment, on va dire si on va à l'essentiel, Junon va surtout nous parler du conjoint ou de la conjointe, ou en tout cas du couple, de l'union conjugale que l'on pourrait être amené à vivre. Et donc en synastrie, elle est aussi importante parce qu'elle va nous montrer dans les relations notre façon de nous engager à l'autre. Quel type d'engagement il peut y avoir entre soi et l'autre. Donc là, je vais commencer donc par évoquer ce placement dans les maisons de l'autre personne. Donc je vais commencer par évoquer Junon en maison 1 de l'autre personne ou conjoint à l'ascendant d'une autre personne. Donc ce placement peut être assez intéressant parce que je rappelle que l'ascendant et la maison 1, ça va toujours représenter la façon qu'a une personne de se présenter. Ça peut être déjà ce qui est vu d'elle, on va dire au niveau physique, mais ça peut être aussi sa façon de se présenter au monde, son masque social et donc sa personnalité, en tout cas la personnalité qui est vue aux yeux des autres. Donc ça peut être un contact intéressant parce que l'ascendant ou la maison 1 d'une personne pourrait déjà véhiculer on va dire le bon partenaire ou la bonne partenaire aux yeux de la personne Junon. C'est-à-dire que ce qu'incarne la personne ascendant ou maison 1, ça peut être par son physique, ses attitudes, sa personnalité, ce qui est vu on va dire en premier d'elle, ou ce qui est vu vraiment de façon plus évidente, la plus évidente, va va correspondre à la vision qu'a la personne Junon de, je sais pas, du partenaire idéal ou de la partenaire idéale. Donc déjà, ça va matcher. Et généralement, ça va davantage toucher la personne Junon que la personne maison 1 ascendant. Après, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact sur les deux, mais là, c'est surtout la personne Junon qui va être impactée par la personne ascendant ou la personne maison 1. Donc, du point de vue de la personne Junon, il y a généralement un fort engagement. Après, ça peut aussi être que la personne ascendant maison 1 correspond au type d'engagement que recherche ou à la vision qu'a la personne Junon de l'engagement. Et cette personne, en fait, elle ressemble à ça. Elle ressemble à ce que la personne Junon recherche ou estime au niveau de l'engagement. Parfois, oui, carrément, la personne Junon pourrait vraiment avoir l'impression que la personne ascendant maison 1, c'est l'âme sœur, c'est la bonne personne. Donc effectivement, on va dire que c'est un placement en synastrie qui est plutôt propice à une forme d'engagement, à une forme de compatibilité, ou en tout cas sur certains points, évidemment. On ne va pas se fixer que sur Junon. Rappelez-vous que en astrologie, on prend en compte tout ce qu'il y a sur un thème, et en synastrie aussi, tout ce qu'il y a entre deux thèmes. Donc forcément, il va falloir regarder aussi d'autres placements. Donc la personne Junon peut se sentir aussi très fidèle, très loyale, très engagée vis-à-vis de la personne ascendant maison 1. Voilà. Elle est attachée et donc elle se sent loyale vis-à-vis de cette personne. Elle a envie de lui être loyale. Il peut y avoir un lien donc qui perdure sur le long terme. Je dirais encore une fois plus du point de vue de la personne Junon. Pour la personne Junon, ce lien ou ce sentiment d'attachement ou de loyauté peut, on va dire, vraiment durer en fait. Voilà. Donc, la personne ascendant maison 1 peut se sentir touchée, je dirais, ou sécurisée de la façon qu'a la personne Junon de lui être fidèle, d'être peut-être présent pour elle lorsqu'elle en a besoin, vous voyez, des choses comme ça. Donc la personne ascendant maison 1, je dirais que de son point de vue, elle peut se sentir rassurée. Voilà, elle peut se sentir sécurisée et il peut y avoir une union officielle, peut-être un mariage, un pax, il peut y avoir vraiment quelque chose d'important lorsque cette Junon est placée dans
la maison 1 ou sur l'ascendant d'une autre personne. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement qui est plutôt conseillé ou en tout cas de bon augure en synastrie. Je vais maintenant évoquer le placement de la Junon d'une personne dans la maison 2 d'une autre personne. Donc la maison 2, je rappelle que ça va nous parler déjà de tout ce qui est finance, vie matérielle. Donc la façon que l'on a de dépenser, d'investir, de gagner son argent, tout ça c'est la maison 2. La maison 2 va nous parler aussi du système de valeurs, des principes qu'a une personne, comment elle voit la vie, qu'est-ce qu'elle valorise, qu'est-ce qu'elle estime. Ça, c'est la maison 2. Et la maison 2 est aussi un secteur assez sensuel, sensoriel. C'est ce qui appelle à nos sens. C'est là où on se fait plaisir. Ça peut être au niveau, effectivement, sensuel, sexuel, mais ça peut être au niveau aussi, un bon resto, un bon vin, ou même une belle œuvre d'art. C'est ce qui anime vraiment nos sens. Voilà. Donc je dirais que c'est un secteur très, très physique, très matériel évidemment, comme je l'ai dit, mais aussi très épidermique finalement. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque la Junon d'une personne va être en superposition à la maison 2 d'une autre personne? Donc je dirais que c'est le genre de relation où s'il y a un couple, s'il y a un engagement important, les deux personnes peut-être peuvent partager des biens communs, un compte commun. Les questions financières vont énormément impacter le couple. Par exemple, s'il y a vraiment un couple entre ces deux personnes, effectivement, la vie financière peut impacter énormément ce couple. Que ça soit un impact bien vécu ou mal vécu, que ça soit ressenti agréable ou désagréable, positif ou négatif, ça évidemment, ça va dépendre de si cette Junon forme de bons ou de mauvais aspects aux autres planètes. Voilà, donc ça, il faudra voir. Mais généralement, voilà, le partage des ressources peut être fort, comme aussi le partage de valeurs. La personne Junon peut se sentir sécurisée ou peut se sentir engagée à la personne maison 2 parce que la personne maison 2 a peut-être la même vision de l'argent que la personne Junon, ou a les mêmes valeurs, ou en tout cas des valeurs que la personne Junon estime être intéressantes pour s'engager ou pour vivre un couple. Donc ça peut être une relation, je dirais, de confort, ça peut être une relation sécurisante, plutôt au niveau matériel, mais comme je l'ai dit, ça peut aussi concerner les valeurs. Mais généralement, voilà, ça peut être le genre, vous savez, de relation, quand on dit mariage de raison ou relation de raison, ça peut être ce genre de choses. Voilà, si vous voulez, Junon se sent engagé à la part concrète, à la part matérielle, peut-être à certaines ressources. Donc dans les mauvais côtés, attention, parce que parfois, il peut y avoir des relations de profit et des relations d'intérêt lorsqu'on a ce genre de configuration. Parce qu'en fait, la personne maison 2 peut investir de l'argent et la personne Junon peut avoir envie de s'engager vis-à-vis de la personne maison 2 parce que par exemple cette personne a de l'argent, a des biens, a une bonne situation familiale, professionnelle, financière, a réussi ou a des richesses et du coup la personne Junon a envie de s'engager avec la personne maison 2 pour des questions d'argent, pour des questions de sécurité financière, de confort, voilà. Donc il peut y avoir parfois des relations d'intérêt, que ce soit des relations juste où il y a, on va dire, juste une personne qui recherche une forme de sécurité, bon, ce qu'on peut aussi comprendre jusqu'à un certain niveau, mais jusqu'au plus grave aussi, c'est-à-dire avoir des personnes qui vont vraiment vers l'autre juste pour peut-être même piquer son argent, profiter de son argent, ou des choses comme ça. Là, je vous dresse évidemment le tableau le plus obscur, je vous dresse on va dire, je vous dépeins un petit peu l'exemple le plus négatif qu'il pourrait y avoir à cette configuration. Mais malheureusement, c'est possible aussi parce que ça existe, ces choses-là. Donc, je dirais que si vous avez ce genre de placement et que vous êtes la personne maison 2, après ça peut être aussi dans l'autre sens, mais généralement, je dirais que c'est plus pour la personne maison 2, si vous avez, je sais pas, par exemple, vous convoitez quelqu'un qui a sa Junon dans votre maison 2, et que par exemple, vous, la personne maison 2, vous avez des richesses, des biens, ça se voit, ça se sait que vous avez une bonne situation financière, je vous appellerai quand même un temps d'observation,
de prudence, d'apprendre vraiment à connaître cette personne si vous voulez vraiment former une union avec elle pour être sûr, même si on n'est jamais sûr à 1000%, mais quand même parfois il peut y avoir des signes, pour vous assurer des intentions, on va dire, de la personne Junon à votre égard. Maintenant, comme je l'ai dit, elle peut tout simplement chercher une union, ou il peut y avoir une union aussi parce que tout simplement il y a un confort où il y a des valeurs communes. Hein, c'est pas forcément des questions d'argent. Mais ça peut faire partie pour certaines personnes. Dans certains cas, ça peut faire partie des sujets, on va dire, qui motivent la personne Junon à s'engager avec vous. Voilà, donc après, ça peut être aussi la personne Junon hein, qui peut se sentir loyale, avoir envie de montrer une certaine générosité vis-à-vis de la personne maison 2. Hein. Ça peut être par, effectivement, faire des cadeaux, investir des biens. Enfin, ça peut être vraiment des choses à ce niveau-là. Donc, c'est pas forcément la maison 2, ça peut être aussi la personne Junon qui va montrer une certaine forme de générosité vis-à-vis de la personne maison 2. Maintenant, c'est pas forcément en soi, je dirais, un placement qui va forcément montrer une vie de couple. Ça peut être possible, mais ça peut être tout simplement un engagement professionnel. Ça peut être que où les deux personnes ont envie de s'engager, ou l'une des deux personnes pousse l'autre à s'engager par rapport à des causes, par rapport à des valeurs communes, à des causes qui mobilisent les mêmes valeurs en fait. Donc ça, ce sont des choses aussi qui peuvent se voir, ou alors dans des partenariats professionnels tout simplement. Voilà, c'est des choses qui peuvent se voir également. Je vais maintenant évoquer le placement en synastrie de la Junon d'une personne dans la maison 3 d'une autre personne. Donc la maison 3, c'est tout ce qui représente la communication, l'état d'esprit, la façon de penser, la façon d'interagir avec les autres. Ça va aussi représenter tout ce qui est la curiosité pour étudier, apprendre certaines choses, tout ce qui a un lien avec les activités commerciales, tout ce qui a un lien avec la scolarité, les frères, les sœurs, les cousins, cousines, les voisins, tout ce qui est à proximité de soi, en fait, son entourage, tout ça, c'est la maison 3. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque la Junon d'une personne tombe dans la maison 3 d'une autre personne? Donc, ce placement ne prédispose pas forcément, ou ne va pas montrer, en tout cas d'emblée, une union conjugale, mais bien sûr, ça peut aussi être le cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne Junon peut se sentir engagée ou loyale par rapport aux idées de la personne maison 3. Bien sûr, s'il n'y a pas d'aspect négatif ou contradictoire ou conflictuel à cette Junon à d'autres placements de la personne en face. Généralement, c'est une configuration qui fait que la personne Junon se sent liée ou même engagée peut-être amicalement vis-à-vis de la personne maison 3. Donc il faut voir si c'est réciproque, si c'est partagé, hein, c'est-à-dire si la personne maison 3 aussi est intéressée par l'autre amicalement, parce que c'est sûr que par exemple si la personne maison 3 souhaite une union conjugale, souhaite être en couple avec la personne Junon et que la personne Junon elle tombe dans sa maison 3, ça peut être que y a un peu comme j'appelle ça, du friendzonage, il y a un peu l'une des deux personnes voit l'autre que comme un ou une amie, ou vice-versa. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc voilà, il faut voir un petit peu, en tout cas s'assurer des intentions de chacun. En tout cas, la façon qu'a la personne maison 3 de parler, de penser, d'exprimer ses idées, ou d'interagir avec l'extérieur, peut donner l'envie à la personne Junon de s'engager ou de nouer une relation. Donc, s'il y a un couple et que, bien sûr, évidemment, d'autres placements des deux personnes en synastrie vont montrer aussi cela, hein, vont montrer cette possibilité, Junon en maison 3 peut être intéressant parce qu'on peut se sentir lié autour d'idées et autour d'une certaine communication qui va être assez franche, assez directe, assez honnête généralement. Donc c'est plutôt sympa parce que forcément, comme toute relation, mais surtout si on est en couple avec quelqu'un, on a quand même tout intérêt à ce qu'il y ait des dialogues intéressants, honnêtes, enrichissants et que, bon, on voit en tout cas à peu près pareil sur, on va dire, le plus grand nombre des idées.
Donc ça peut être intéressant effectivement en couple d'avoir ce placement pour, on va dire, une espèce d'aisance dans la communication, de compatibilité mentale ou intellectuelle. Maintenant, encore une fois, j'aurais tendance à dire que c'est plus un placement qui peut se voir dans une relation amicale. Donc oui, il peut y avoir énormément de loyauté, de fidélité amicale dans ce type de configuration entre deux personnes. C'est vraiment la vie à la mort. Tu es mon ami jusqu'au bout de la vie. Ça peut être vraiment ce genre d'amitié-là. Il y a vraiment une très grande fidélité. Donc généralement, s'il y a une amitié, c'est pas une amitié superficielle. Bien sûr, comme toujours, il faut voir le reste des aspects entre les deux. Il faut aussi voir si cette junon touche quand même quelque chose aussi de l'autre personne, une planète, un angle, etc. Mais généralement, on va dire que c'est quand même, voilà, c'est quand même intéressant. Hein. C'est intéressant sur le plan de l'amitié, sur le plan des échanges, sur le plan de la communication, sur le plan de la façon de voir la vie. Donc on va dire que ça va être intéressant à ce niveau-là, mais ce n'est pas en soi une configuration qui va vraiment montrer une possibilité d'union conjugale, évidemment. Donc je vais maintenant évoquer le placement de la junon d'une personne dans la maison 4 d'une autre personne ou conjoint au fond du ciel, l'angle du fond du ciel, le FC. Donc tout ce qui représente évidemment la maison 4, donc vie privée, vie familiale, la maison, le foyer, l'habitat, le lieu de vie, tout ça, c'est la maison 4. Donc évidemment, ce genre de placement, lorsque la junon d'une personne est en maison 4 d'une autre personne, c'est le genre de configuration qui peut effectivement montrer une vie conjugale possible avec l'autre et durable. Tout simplement parce qu'encore une fois, je le répète, c'est par rapport à ce que représente la maison 4. C'est justement là où on va vivre la vie privée, la vie familiale, là où on va construire son foyer en fait, la vie personnelle. Donc forcément, déjà, la façon qu'a la personne maison 4 de prendre soin des autres, des siens généralement, des gens de la famille, de ses enfants, enfin des gens qui l'entourent, ses valeurs familiales, ses racines, on va dire vraiment son aspiration dans la vie privée, comment elle se comporte dans ce domaine-là, peut énormément rassurer ou donner envie à la personne junon de s'engager avec elle autour de ce socle commun sécurisant et de partage intime. Hein, quand je dis intime, je parle d'intimité émotionnelle. Donc forcément, c'est un contact qui est plutôt sympa et même conseillé dans une union conjugale. Il peut être effectivement signifiant justement dans ce type de relation. Et la personne maison 4 peut se sentir rassurée justement d'ouvrir les portes de sa vie privée, de son foyer ou même de son cœur, hein, de son foyer intérieur, c'est-à-dire finalement de sa vulnérabilité à la personne junon parce qu'elle sent que la personne junon est fidèle et loyale envers elle. Donc effectivement, ça peut être vraiment un placement, je dirais, qui est rassurant, qui est sécurisant évidemment, encore et toujours, si l'aspect de cette junon ne forme pas non plus des aspects disharmoniques aux autres planètes de l'autre personne, s'il n'y a pas d'autres choses qui vont venir un petit peu pimenter ou contredire un peu ce que je suis en train d'expliquer, généralement, c'est quand même un bon placement. Voilà. Et même si c'est pas une union conjugale, de toute façon, il va y avoir un lien qui est généralement très très fort entre les deux personnes. Un sentiment très fort d'appartenance, de reconnaissance, de loyauté mutuelle, d'intimité. Peut-être les deux personnes partagent une histoire commune ou se retrouvent dans certaines valeurs communes. Il peut y avoir quelque chose parfois même de karmique ou d'ancestral. Enfin, ça touche finalement les racines, ça touche presque l'infiniment petit, l'ADN, ça touche le lointain en fait, ça touche l'inconscient. Donc ça peut être une union ou un sentiment d'engagement qui est aussi très inconscient. Ça peut être le type de relation par exemple où les personnes disent je me sens énormément liée à cette personne et je ne sais pas pourquoi. Ou je ne me l'explique pas. Voilà, ça peut être ce genre de relation. Donc, hyper
sympa effectivement dans une union conjugale, mais aussi dans d'autres unions, dans une amitié, dans une relation même familiale. Enfin, il y a vraiment ce sentiment de je serai toujours là pour toi, je serai toujours là peut-être pour prendre soin de toi, ou alors je sais que toi tu seras toujours là pour prendre soin de moi, ou je serai là pour te réconforter ou te soutenir. Bref, il y a vraiment ce sentiment-là qui peut être possible avec ce genre de placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la junon d'une personne dans la maison 5 d'une autre personne. Donc la maison 5, c'est une maison fun, joyeuse, amusante. C'est là où on rigole, on sort, on fait la fête, on amuse finalement son enfant intérieur. C'est-à-dire on amuse la part de nous qui est encore un peu ou qui a envie d'être un peu dans l'innocence, dans la spontanéité. Tout ça, c'est la maison 5. Et c'est vrai qu'on dit qu'en astrologie, la maison 5, c'est aussi la maison des amours. Généralement, c'est les amours un peu, comment dire, on va dire que la maison 5 va plutôt représenter le sentiment amoureux qui émerge comme ça au début. Évidemment, la maison 5 en soi ne va pas parler d'engagement, d'union durable, mais elle va parler de ces premiers élans amoureux, ces fameux, comme on dit, ces fameux papillons dans le ventre. Voilà, tout ça, c'est la maison 5. C'est ce qui est éveillé un petit peu en nous dans le sentiment amoureux. C'est notre façon d'aimer, mais dans ce côté-là, dans le côté sentimentaliste. Donc, tout ça, c'est la maison 5. Ça peut également aussi parler des enfants que l'on va avoir ou de notre rapport en général aux enfants, à la jeunesse. Tout ça, c'est la maison 5. C'est une maison qui est quand même aussi, il faut le dire, très créative. Donc c'est là où on va créer, on va faire naître finalement quelque chose de soi. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque la junon d'une personne tombe dans la maison 5 d'une autre personne? Alors, ça peut être un placement intéressant dans une union amoureuse, évidemment, parce que la façon qu'a la personne maison 5 d'aimer peut donner envie à la personne junon de s'engager. La personne maison 5 se sent rassurée d'un côté par l'aspect fidèle et loyal de la personne junon, et la personne junon peut s'y retrouver parce que elle sent que la façon qu'a la personne maison 5 d'aimer, ça correspond à ce qu'elle recherche dans la relation conjugale en fait. Donc évidemment, c'est un placement qui peut être très intéressant dans une union conjugale. Bien sûr, il va falloir nuancer ce que je suis en train de dire si cette junon forme des aspects conflictuels ou difficiles à d'autres planètes de l'autre personne. Donc ça, évidemment, ce sont aussi des détails supplémentaires à prendre en compte si c'est le cas. Mais de manière générale, oui, junon en 5 peut être sympa. Et il peut y avoir aussi l'envie, peut-être très vite même pour certains couples, d'avoir des enfants. La façon qu'a la personne maison 5 de voir la vie de famille ou de vouloir, entre guillemets, procréer peut aussi correspondre ou donner envie à la personne junon, effectivement, d'aller en ce sens, de s'engager. Voilà, donc évidemment, il peut parfois y avoir des enfants avec ce genre de placement entre les deux personnes, ou un enfant, et même parfois une famille nombreuse, parce que Junon a aussi un lien avec la maternité, enfin surtout l'accouchement, on dit. Donc évidemment, l'importance des enfants peut se voir à ce niveau-là. Ça peut être aussi, dans le cas d'une union conjugale, une relation intéressante dans la mesure où les plaisirs, peut-être une passion commune, la façon de s'amuser, la façon de vivre certains loisirs de la personne maison 5 va un petit peu revigorer la façon qu'a la personne du nom de vivre le couple, va revigorer son couple en fait avec cette personne, ou va lui donner envie de partager. Il y aura peut-être beaucoup de partage dans ce couple, si couple il y a, effectivement beaucoup de partage créatif, de loisirs, peut-être les deux personnes vivent une passion commune et donc elles pratiquent beaucoup cela. Voilà, ça peut être des choses comme ça également. Donc évidemment, ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on vit vraiment au sein de l'union conjugale des bons moments, des bonnes choses, du bonheur, de la joie, des rires, de l'amour, du romantisme, ou une passion commune, des loisirs, enfin tout ça. Donc c'est un placement, je dirais, qui est plutôt sympathique et bien sûr à nuancer si jamais il y a de mauvais aspects
aux autres planètes de l'autre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer la position de la Junon d'une personne dans la maison 6 de l'autre personne. Donc ce placement, ça ne va pas forcément montrer une vie conjugale, ça peut évidemment, mais c'est pas forcément ça qui va ressortir. La maison 6, je rappelle que c'est tout ce qui est professionnel, donc le travail, la vie quotidienne, les responsabilités, les tâches, les obligations, etc. Ça, c'est la maison 6. La façon que l'on a aussi de se mettre en service ou au service d'une cause ou pour autrui, la façon que l'on a de se dévouer, etc. Ça, c'est la maison 6. Donc, lorsque la personne Junon, on va dire, va être en contact de la personne maison 6, on va dire que elle peut avoir envie de vivre une relation importante parce qu'elle se retrouve, peut-être s'il n'y a pas des aspects disharmoniques, elle se retrouve autour de la façon qu'a la personne maison 6 de gérer son quotidien, sa vie concrète, sa vie professionnelle, comment elle organise sa vie, son temps, etc., son foyer, enfin tout, comment elle organise sa vie, ou même son hygiène de vie, comment elle vit. Peut-être, je vous fais un exemple, tiens, je me sens, ou j'ai envie de m'engager avec cette personne parce que, par exemple, voilà, elle est végane, moi je suis végane, donc voilà, on a la même hygiène de vie, on a la même diète, entre guillemets, on a la même façon de penser certaines choses ou comment on prend soin de notre corps, etc. Donc ça me rassure pour m'engager avec cette personne. Vous voyez, ça, je vous fais un exemple, ça pourrait être le genre de phrase que peut se dire la personne Junon. En fait, voilà, comment gère sa vie ou le quotidien la personne maison 6 peut donner envie à la personne Junon de s'engager ou il peut y avoir des traits communs. La personne maison 6 peut aussi se sentir sécurisée par la personne Junon. Peut-être la personne Junon va, on va dire, de façon plus ou moins conscientisée, rendre des services à la personne maison 6 ou être là pour elle dans les moments difficiles. Ça peut être par exemple que la personne maison 6 a des soucis de santé et la personne Junon, peu importe ce qu'elle est, si c'est un conjoint, si c'est un ami ou même un médecin, voilà. En fait, la personne Junon va avoir envie d'être toujours là pour la personne maison 6, pour l'aider à gérer son quotidien, pour l'aider peut-être à guérir ou à améliorer sa santé, ou ça peut être son état d'esprit. Donc en fait, voilà. Il peut y avoir ce côté un peu syndrome de l'infirmier, l'infirmière. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a un petit peu je m'occupe de toi, je prends soin de toi, ou vice-versa, ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc il y a un petit peu ce côté sauveur-sauvé, un petit peu dans ce type de relation, peu importe quelle sera la nature de la relation entre les deux personnes, mais il peut y avoir ce genre de choses qui va se voir. Donc oui, ça peut être un contact intéressant si la Junon n'est pas très mal aspectée, on va dire, aux autres planètes de la personne en face. Ça peut être un contact intéressant pour qu'il y ait une hygiène de vie commune, une façon de prendre soin de soi, peut-être commune. Et aussi, on va dire, ça peut être intéressant dans le fait de savoir que on peut être soutenu dans ce que l'on met en place pour soi ou dans une maladie, on peut être soutenu par l'autre. Voilà. Maintenant, ça peut être évidemment aussi une union très fidèle, loyale dans un domaine professionnel, un petit peu comme je l'ai dit avec Junon en maison 2. Il peut y avoir tout simplement des contrats ou quelque chose d'officiel ou de, on va dire, de long terme, de durable, d'important parce qu'on travaille ensemble, etc. Donc pour des partenariats commerciaux ou professionnels, ça peut être très intéressant aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la Junon d'une personne dans la maison 7 de l'autre personne ou conjoint à l'angle du descendant, appelé le descendant. Donc en fait la maison 7 c'est tout ce qui est en lien avec l'autre, la projection sur l'autre, que ce soit en positif, en négatif, ce qu'on projette, ce qu'on attend de l'autre. Souvent dans une relation justement, ou alors ce que l'on craint de l'autre dans une relation, ou ce qui nous semble peut-être parfois opposé à nous. Voilà, ce qui va venir créer la complémentarité.
Donc en fait, la maison 7, c'est l'autre. Et la maison 7, c'est aussi l'engagement, notre façon de voir le couple, notre façon de nous engager, notre façon de vivre le relationnel, la possibilité d'avoir affaire à l'équité, à l'harmonie, à la capacité justement aussi de coopération, de conciliation. Tout ça, c'est la maison 7. Donc forcément, la maison 7 a un lien fort avec le couple, avec l'engagement. Donc lorsque la junon d'une personne tombe dans la maison 7 d'une autre personne, c'est vraiment, je dirais, l'un des placements les plus propices à un mariage ou un pax, ou en tout cas un couple vraiment durable, vraiment une relation signifiante, importante et longue durée. Forcément, parce que la façon qu'a la personne maison 7 de projeter l'autre, de vouloir l'autre, de s'engager, de vivre le relationnel, va donner envie à la personne du nom de s'engager autour de ça, ou va correspondre à la façon qu'a la personne du nom de s'engager, et la façon qu'a la personne du nom de s'engager va rassurer et va potentiellement correspondre à la façon qu'a la personne maison 7 aussi de voir le relationnel. Donc forcément, il va y avoir une union conjugale possible et même vraiment officielle, contractuelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout sera rose, évidemment. Si toutes les unions conjugales seraient roses, ça se saurait. Donc évidemment, ça n'exclut en rien la possibilité aussi d'incompatibilité ou de conflit, etc. Je vous fais un exemple. Imaginons que la junon d'une personne tombe effectivement dans la maison 7 d'une autre personne. Mais en même temps, elle tombe dans la maison 7 d'une autre personne, mais elle forme un carré à la planète Mars de l'autre personne, ou même une conjonction. Mais forcément, ok, il va y avoir du dynamisme, il va y avoir peut-être même au début de la passion. Donc il va y avoir vraiment cette envie de bouger, s'investir ensemble pour être ensemble, pour s'engager ensemble, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il va y avoir de la friction, il va y avoir de la jalousie, il va y avoir de la compétition, il va y avoir des conflits, etc. Parce que c'est ce que représente surtout la planète Mars. Donc forcément, ça montre que même si union conjugale il y a, la saveur de cet engagement, la saveur de ce qui va ressortir de ces deux personnes va être teintée de cette énergie de Mars. Vous voyez ? Donc, encore une fois, moi je ne parle que de placement à la fois, pour synthétiser, mais évidemment ça peut partir dans tous les sens. C'est pas parce qu'il y a Junon dans la maison 7 d'une autre personne que tout sera rose. Il faut voir aussi si cette Junon forme des aspects aux autres planètes de l'autre personne, et si oui, quels aspects. Voilà. Donc oui, ça peut être un placement intéressant dans une union conjugale, et je dirais qu'il sera vraiment intéressant en plus s'il y a des aspects, on va dire un peu harmonieux, quoi, comme des aspects de trigone, ou même des conjonctions, mais des conjonctions à des planètes comme Vénus par exemple, ou conjoint à la Lune. Voilà, ça va être intéressant parce qu'évidemment, ça va montrer vraiment une affinité, une compatibilité. Et voilà, donc on va forcément préférer ce genre d'aspects plutôt que des aspects conflictuels. Donc pour ça, c'est à vous de voir tout simplement si vous regardez ce genre de placement, aussi de tenir compte pas seulement de ok Junon, maison 7, Junon, mais aussi de tenir compte des planètes de chacun et de voir si, même s'il y aura un fort lien, il peut y avoir une sensation de destinée, d'avoir trouvé la bonne personne, même parfois une sensation de fatalité ou de relation karmique. Il faut voir quand même si malgré tout, il y a aussi des aisances dans les aspects aux autres planètes pour, on va dire, avoir encore une fois des saveurs supplémentaires sur ce que pourra donner ce genre de placement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la junon d'une personne dans la maison 8 de l'autre personne. Donc la maison 8, c'est toujours un secteur très complexe parce que d'une part, oui, ça peut parler d'une part matérielle, on va dire au niveau matériel, ça va parler de l'argent, des ressources des autres, donc soit des ressources que l'on partage avec les autres ou le conjoint justement, ou ça va parler de l'argent que l'on reçoit, par exemple des aides, des choses comme ça.
Donc c'est l'argent, on va dire, plus de l'extérieur que l'on hérite ou que l'on reçoit. Donc tout ça, c'est la maison 8. Mais c'est vrai que la maison 8 est toujours une maison très très inconsciente parce qu'elle va justement représenter tout ce qui est secret en nous, tout ce qui parfois est tabou, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on ne montre pas. Là où on cherche à avoir du pouvoir sur notre vie ou sur la vie des autres, enfin c'est là où on cherche vraiment à garder finalement le contrôle, souvent par un désir inconscient de se sécuriser. Donc généralement, la maison 8, c'est un peu chasse gardée, c'est un peu un terrain privé, c'est une maison secrète, mais c'est une maison très intense parce qu'elle va toujours toucher, elle va toujours réveiller des choses très profondes et très intenses dans nos émotions, dans les événements aussi qu'elle provoque dans notre vie. C'est un peu la maison des crises, des remises en question. C'est pour ça qu'on parle de mort, parce que forcément, on a la mort et la renaissance qui vont ensemble. Donc forcément, la maison 8, c'est là où on se dépouille, c'est là où on meurt et où on renaît, évidemment. Et c'est bien nécessaire, et souvent, c'est les aléas de la vie, les événements, les circonstances et les rencontres qui vont provoquer petit à petit ces transformations. Donc en fait, c'est ça, la maison 8, c'est une maison de transformation. Donc forcément, lorsqu'on a la junon d'une personne qui tombe dans la maison 8 de l'autre, ce qui est sûr, c'est que si couple il y a entre les deux personnes, ça va être une relation qui va un peu challenger les deux personnes. Peut-être un peu plus la maison 8, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut être aussi Junon qui peut être très challengé. Parce que, encore une fois, par rapport à ce que représente la maison 8, ça va montrer qu'entre les deux personnes, s'il y a un couple, s'il y a une union conjugale, il va y avoir des thématiques très fortes, très intenses qui vont ressortir entre les deux individus. Donc au positif, effectivement, ça peut être des transformations positives, ça peut être rencontrer quelqu'un, rencontrer cette personne alors qu'on était au fond du trou, presque au bord, je sais pas, du suicide, et puis on rencontre cette personne qui va nous sortir la tête de l'eau et qui va complètement transformer notre vie. Je fais un exemple. Donc ça peut être voilà, des choses comme ça, des expériences intenses. Ça peut être que le couple, il peut être très amoureux, très soudé, mais il va vivre des deuils, je sais pas moi, la perte d'un enfant, la perte d'une maison, les deux personnes vont vivre des choses très très fortes au sein de leur union conjugale. Mais c'est vrai que dans le négatif, ça peut être aussi le réveil émotionnel ou d'émotions un peu trop fortes, voire toxiques, qui peuvent émerger entre les deux personnes. Donc beaucoup de jalousie, de jeu de pouvoir, parfois de violence. Effectivement, c'est là où les violences, malheureusement, il faut le dire, c'est là où les violences conjugales peuvent être plus faciles à se voir lorsqu'on a ce genre de placement, parce qu'encore une fois, la maison 8 va parler de toutes ces choses taboues, de toutes ces choses dans l'ombre et de toutes ces choses parfois, oui, malsaines dans la nature humaine, qui fait que du coup, au sein de l'union conjugale, il peut y avoir ce genre de thématiques qui peuvent ressortir. Ce qui est sûr, c'est que si couple il y a, encore une fois, on ne ressort pas indemne de ce genre de configuration. Il y a souvent beaucoup d'intimité, beaucoup d'intensité, mais il y aura des événements qui vont forcément pousser les deux personnes, ou l'un ou l'autre, plus que l'autre, peu importe, à se transformer. C'est-à-dire qu'on ne ressort pas pareil avant d'être en relation avec cette personne et après. Il va y avoir au sein de cette relation toutes des choses qui vont se passer ou toutes des émotions qui vont se réveiller et qui vont forcer les deux personnes ou l'une des deux personnes à changer et à se transformer radicalement. Donc ça peut donner des relations effectivement très intenses. Parfois, la sexualité peut faire partie des thématiques qui vont être très fortes, importantes, ou beaucoup vécues en tout cas, entre les deux personnes. Généralement, il peut y avoir une forte intimité émotionnelle aussi, parfois même inconsciente, parce que la personne Junon peut s'attacher ou se lier à la personne maison 8 sans vraiment s'expliquer pourquoi. Ou alors justement parce que chacun se dénude l'un devant l'autre, c'est-à-dire dénude son âme, se confie sur des choses qu'il confie peut-être à personne d'autre. Bref, il y a cette relation qui est vraiment authentique
Et donc, évidemment, ça crée un engagement qui va être plus inconscient, plus émotionnel. Voilà. Et la personne maison 8 peut, alors j'allais dire se servir, c'est pas forcément ça, parce que bon, c'est un peu facile de dire ça, c'est pas très gentil, mais je dirais que c'est pas qu'elle se sert de la personne Junon, mais elle peut, comment je peux dire ça? Elle peut valoriser le fait que, en fait, la loyauté ou la façon qu'a la personne Junon de s'engager, de vivre le couple, peut en quelque sorte sécuriser ou au contraire parfois réveiller des peurs, des peurs relationnelles chez cette personne, ou elle peut au contraire, ça dépend aussi je pense des aspects que forme cette Junon au planète de l'autre, si aspects il y a. Donc soit elle peut faire peur, soit elle peut rassurer ou sécuriser, là où la personne maison 8 a des secrets, a des failles, a des traumas, a des défauts, a des choses difficiles d'elle-même de sa vie. Ben, en fait, la façon qu'a la personne Junon de s'engager ou de lui être loyale à elle, ça peut rassurer la personne maison 8. Et donc peut-être ça peut l'aider aussi un peu à s'ouvrir. C'est pour ça que j'ai parlé du lien un peu intime qu'il peut y avoir aussi. Donc le défaut, comme j'ai dit, c'est ça, le risque ou le défaut de ce type de relation, c'est qu'il y ait des thématiques toxiques dans ce lien, soit parce qu'il y a une passion destructrice, soit parce que l'un des deux est peu conscient et donc je sais pas, quelque chose de violent, ça se répercute sur l'autre, ça peut être plein de choses comme ça. Et le côté négatif, un peu comme j'ai dit avec Junon Maison 2, ça peut être aussi que la personne Junon, parfois dans certains cas, peut-être pourrait être intéressée à se lier, à s'engager avec la personne Maison 8, parce que la personne Maison 8 a un pouvoir sur quelque chose, un statut, une situation de vie, à des richesses, à des biens, à un héritage, etc., etc. Et donc ça va sécuriser la personne Junon dans son désir d'engagement. Donc encore une fois, bémol, prudence, il y a ce placement, regardez les autres aspects dans la synastrie, regardez les valeurs qu'a la personne Junon. Prenez le temps de la connaître, tout simplement, prenez le temps, et voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce qu'effectivement, dans les mauvais côtés, chez certaines personnes, ça peut aussi donner ça, des relations d'intérêt, des relations de profit. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de Junon d'une personne dans la maison 9 de l'autre personne. Donc la maison 9, c'est tout ce qui est la philosophie, la façon de penser, les croyances finalement. Les croyances qu'a la personne maison 9 sur la vie. Ça peut être des croyances religieuses, ça peut être des croyances scientifiques. C'est parce c'est souvent quand on dit croyance, on pense à la religion, on pense à la spiritualité. Mais paradoxalement, ne pas croire, par exemple, je sais pas, en Dieu ou en telle philosophie, ne pas croire est aussi une croyance. Croire en la science est aussi une croyance. Voilà. Donc bien sûr, les gens vont dire oui, mais c'est sur des faits, etc. Oui, mais c'est une croyance que tout est basé que sur des faits. Par exemple, bref, tout est une croyance. Donc la maison 9, c'est ça que ça va montrer, c'est la maison, le secteur des croyances. Ça va aussi nous parler de la sortie de zone de confort, tout ce qui est voyage, donc les voyages physiques, les voyages d'esprit. Là où on est curieux sur la vie, on peut chercher à s'enrichir spirituellement, intellectuellement, on cherche des réponses existentielles. Tout ça, c'est la maison 9. C'est là où on peut aussi étudier, apprendre ou enseigner, voilà, tout simplement, sur divers sujets. Donc la maison 9 est très, on va dire, elle nous place vraiment sur l'inconnu de la vie, l'inconnu des gens, des cultures, et plus lointain, de façon plus grande encore, l'inconnu de toute l'existence, de l'univers, bref, l'inconnu, c'est la maison 9. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a la Junon d'une personne dans la maison 9 de l'autre ? Donc, je dirais que le point positif de ce genre de placement, c'est que la personne Junon peut avoir envie de s'engager avec la personne maison 9 autour de croyances communes. Ça peut être une religion commune, ça peut être une façon de voir la vie, une certaine façon de penser, un intérêt mutuel pour des activités littéraires, des activités intellectuelles, tout ce qui a un lien avec l'intelligence, l'esprit. On peut avoir envie de s'engager avec l'autre autour de ces sujets ou pour ces raisons-là. Donc évidemment,
si engagement il y a et que Junon est pas mal aspecté à d'autres planètes, c'est plutôt bien parce que évidemment, il est quand même conseillé généralement dans une union conjugale d'avoir quand même certaines croyances communes parce que sinon ça peut être vite compliqué. Donc forcément, je trouve que ça peut être intéressant comme placement au sein d'une union conjugale, mais finalement ça va être intéressant dans toutes sortes de relations. Il y a finalement un lien entre les deux personnes ou une loyauté intellectuelle ou spirituelle. On se retrouve autour de, encore une fois, de pensées communes. Et ça, si cette union n'est pas mal aspectée à d'autres planètes. Il peut y avoir l'une des deux personnes, ça peut être la personne du nom, mais c'est pas une obligation, mais l'une des deux personnes peut aussi beaucoup idéaliser l'autre personne ou la relation projetée avec l'autre personne, parce que la maison 9, c'est aussi la maison où l'on va nourrir un idéal. On est très idéaliste avec la maison 9, parfois un peu trop. Donc du coup, on va se bercer dans ses pensées. C'est les grandes pensées, hein, la maison 9. On va vraiment projeter, il y a un idéal. Donc parfois, on va un peu rêver ou projeter une relation avec l'autre. Ou vice-versa. Donc voilà, ça peut être parfois aussi si engagement il y a, ça peut être un engagement qui peut, alors malheureusement, oui et non, parce que ça dépend de chacun, chacun vit le couple à sa façon, mais il peut y avoir une distance géographique entre les deux partenaires, soit parce que je sais pas, par exemple, une femme est mariée à un homme, mais cet homme travaille tout le temps à l'étranger, il voyage tout le temps par exemple. Voilà, je vous fais vraiment l'exemple type de ce que peut donner ce genre de placement. Donc en fait, au sein de cet engagement, il y a quand même des distances. Mais il peut y avoir aussi, encore une fois, comme j'ai dit, des partages intellectuels, philosophiques, spirituels, religieux, ou alors il peut y avoir tout simplement un partage commun de l'aventure, le goût de l'aventure, de voyager ensemble, de découvrir d'autres cultures ensemble. Ça peut être des choses comme ça, hein. Donc voilà, c'est un placement, je dirais, qui peut montrer une fidélité ou une loyauté intellectuelle, spirituelle, ou parfois une projection idéaliste sur l'autre ou la relation avec l'autre. Voilà. Donc, si cette junon est plutôt bien aspectée, je dirais que ça peut être intéressant pour vraiment partager des croyances communes. Et ça va vraiment impacter positivement le couple. En fait, il y a quelque chose d'élévateur, il y a quelque chose d'enrichissant dans la relation entre les deux personnes. Où on sent que l'une des deux personnes peut élever l'autre, en fait. Donc voilà, ça peut être intéressant plutôt sur ces plans-là, plutôt sur ces domaines-là. Je vais maintenant évoquer le placement de la junon d'une personne dans la maison 10 de l'autre personne ou conjoint OMC, l'angle du milieu du ciel. Donc la maison 10, c'est tout ce qui est carrière, élévation, vie publique, ou tout ce qui est vu en tout cas socialement, publiquement d'une personne, ou de ce qu'on voit un peu de la vie d'une personne. Ça peut être aussi sa vocation. Tout ça, c'est la maison 10. C'est une maison où on peut incarner une figure d'autorité ou avoir affaire à des figures d'autorité. Donc, junon d'une personne dans la maison 10 d'une autre personne, ça va plus être le genre de relation qu'on pourrait voir plutôt dans un lien engagé sur le terrain professionnel, vocationnel. Voilà, ça peut être plutôt des choses comme ça. Maintenant, ça peut être une union conjugale aussi qui peut être très importante et marquante et peut-être publique. Surtout si junon de l'un est conjoint au milieu du ciel de l'autre, ça peut être une union qui, pour une raison ou une autre, va se voir publiquement ou va vraiment avoir un impact déjà sur l'autre, vraiment, mais aussi sur les autres. C'est-à-dire ce que les autres peuvent voir de ce qui ressort de ce couple. Donc je dirais que sur un terrain un peu superficiel, vous savez, ça peut être le genre de couple où finalement les deux personnes se nourrissent plus de l'image qu'elles vont renvoyer aux autres plutôt que de ce qui se passe vraiment entre elles. C'est-à-dire ça peut être le genre de couple qui tout le temps se montre publiquement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en vrai, qui montrent que tout va bien, qui sont ensemble, qui sont engagés, tout va bien. Ou alors ça peut être tout simplement un couple qui, je sais pas, peut-être que l'une des deux personnes
et de la haute société, un statut, donc ça va être un grand mariage, grandiose, quelque chose qui est vraiment, vous voyez, qui marque les esprits. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose quand même de cette relation qui peut, on va dire, ressortir sur le domaine public. Ça peut être aussi une union conjugale où on travaille ensemble, on partage, peut-être que ce qu'on partage le plus finalement au sein de cette union conjugale, ben, c'est le travail en fait, hein, comme ces couples qui travaillent ensemble. Donc ça peut être des choses comme ça aussi. Généralement, la personne Junon peut se sentir liée et engagée, soit à la vie professionnelle de l'autre, à ses buts, ses ambitions. Elle peut beaucoup valoriser cela. Et c'est pour ça que j'ai parlé surtout aussi de relations professionnelles, parce que finalement, il peut y avoir beaucoup de loyauté, de fidélité ou d'engagement qui se fait autour de l'ambition de l'une ou des deux personnes. Donc voilà, je dirais que c'est un placement qui peut se voir autant dans une relation professionnelle, un partenariat, une collaboration professionnelle par exemple, où ça peut être très loyal, comme une relation effectivement qui est sentimentale, mais il faudra voir aussi d'autres points sur, on va dire d'autres points de la synastrie pour avoir un petit peu plus d'infos si ça va aller dans ce sens. Je dirais que du point de vue de la maison 10, euh, elle peut en fait voir la personne du nom comme une personne très importante, soit comme j'ai dit sur sa carrière, sur sa vocation, sur son élévation sociale, professionnelle, soit tout simplement parce qu'elle est liée à elle, elle est mariée à elle, elle est en couple avec elle, et ce couple, pourquoi celui-là et pas un autre, enfin ce couple est vraiment très très signifiant, très très important pour elle, parce que si vous voulez, tout ce qui est sur le MC, le milieu du ciel, a une certaine importance. Voilà, c'est tout ce qui est mis en valeur, tout ce qui est mis en exergue, c'est un point culminant. Donc si vous voulez, forcément, elle peut avoir l'impression que la personne Junon, c'est peut-être le partenaire idéal ou la partenaire idéale, ou qu'elle peut lui offrir l'engagement idéal, ou qu'elle va toujours être là pour la soutenir dans son travail, ses ambitions, qu'elle va toujours être là pour elle. Enfin, c'est vraiment vu au top, si vous voulez. Donc ça, bien sûr, si les aspects ne sont pas, entre guillemets, pas négatifs, mais bon, on va dire oui, conflictuels aux autres planètes. Donc, quand même, relation importante, je dirais, mais pour voir la nature plus précise de ce type de relation, il faut tout simplement regarder si cette Junon touche d'autres planètes ou s'il y a d'autres choses entre les deux personnes qui vont montrer un petit peu ou donner, on va dire, un peu plus d'indications. Donc, je vais maintenant évoquer le placement de la Junon d'une personne dans la maison 11 de l'autre personne. Donc, Junon maison 11, on n'est plus sur un terrain communautaire, amical, public, social. C'est pas forcément en soi un placement qui va montrer une possibilité d'union conjugale. En tout cas, si union conjugale il y a, ça sera pas juste deux personnes ensemble, seulement elles toutes les deux. Ça peut être un couple qui est très sollicité, très toujours entouré d'amis en fait, toujours en train de faire des soirées avec des amis, faire des barbecues, d'inviter des amis. Bref, c'est un couple qui sera très entouré par les amis de l'un ou de l'autre ou des deux personnes. Ça peut être un couple, une union conjugale aussi, où il y a beaucoup de projets, de rêves partagés. Voilà. Ou alors il y a d'autres gens autour. On fait ensemble des choses, peut-être aussi pour d'autres gens, pour des causes, etc. Donc voilà, ça peut être un couple très ouvert finalement, je dirais, sur le monde, sur les autres. Ça peut être aussi un couple libertin, hein, par exemple. Hein. Voilà, hein, ça peut être l'une des expressions aussi hein, de cette Junon en maison 11 de l'autre. Maintenant, en dehors du couple, ça va plutôt donner, je dirais, une espèce de fidélité ou de loyauté amicale. Ou par rapport à des groupes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, sur quoi on se mobilise, etc. Voilà, autour de quelle cause on se mobilise, voilà, certaines valeurs au niveau plutôt humaniste. On va surtout s'y retrouver autour de ça. Donc voilà, je dirais que le petit point noir de ce placement, c'est qu'il faut se rappeler que la maison, c'est aussi l'endroit dans le thème d'une personne qui va montrer ses projections sur le futur. Donc tous les rêves qu'elle projette, tous les espoirs, les souhaits qu'elle a.
Donc ce qui peut se passer en fait, c'est qu'elle peut beaucoup rêver, projeter ou espérer un futur relationnel ou conjugal avec la personne du nom et que ça reste au niveau de la projection et que ça va jamais arriver, ou alors c'est l'autre qui va projeter ça avec la personne maison 11. Donc en fait, si vous voulez, en fait, la façon qu'a la personne du nom de rechercher le couple, l'engagement, ou de vivre l'engagement, ou d'être potentiellement un partenaire dans la vie conjugale, ça peut pousser la personne maison 11 à se projeter cela, à dire oh, oui, avec cette personne, si on était ensemble, ça se passerait comme ça, cette personne se comporterait comme ça, oh là là, ça serait bien. Et en fait, la personne est toujours dans le rêve, dans l'imaginaire. Et du coup, ça peut être le type de relation qui reste vraiment au point mort, ou à un point vraiment strictement imaginatif en fait. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est un peu le bémol, et je dirais de faire attention si voilà, vous êtes la personne maison 11 et que vous êtes intéressé par une personne qui a sa Junon qui tombe dans votre maison 11, faites attention de bien voir s'il y a des choses concrètes qui se passent avec cette personne, et si c'est pas juste vous qui restez dans l'état de la projection, du rêve, etc. Et ça peut à contrario aussi, je vous fais un exemple, parce que la maison 11, c'est aussi le secteur des réseaux sociaux, des communautés et du virtuel. Donc ça peut être aussi, par exemple, la personne Junon qui est derrière son écran d'ordinateur et qui va projeter, en regardant les réseaux sociaux de la personne maison 11, qui va projeter une union conjugale avec cette personne alors qu'elle la connaît même pas. Elle va projeter de vivre une relation avec cette personne, et ça peut rester strictement virtuel ou strictement au niveau de l'imagination. Encore une fois. Donc faites très attention si vous êtes concerné par ce type de thématique, pour éviter que vous ne restiez seulement dans la projection et que vous ne soyez plus dans la réalité. Mais si quelque chose de réel il y a, effectivement, il peut y avoir des rêves, des projets communs. Et il peut y avoir quand même, comme je l'ai dit, une union conjugale qui va être, pour une raison ou une autre, assez entourée, ou qui peut avoir un lien avec le public. Voilà. Je vais maintenant terminer ce podcast en évoquant le placement de la Junon d'une personne dans la maison 12 d'une autre personne. Donc la maison 12, c'est une maison très complexe, j'ai encore plus que la 8, parce que c'est tout ce qui est vaporeux, immatériel, secret, mais c'est pas le secret dans le sens je garde des secrets. C'est vraiment secret, genre je ne sais absolument pas ce qui se passe. Voilà, c'est une maison où on est confus, on sait pas, où on est vraiment pas au courant de quelque chose. Enfin, c'est très... c'est très vaporeux la maison 12. Après, c'est aussi un secteur qui peut nous parler d'addiction. C'est un secteur qui peut nous parler d'imagination. C'est là vraiment on va imaginer, on va rêver, on va être dans le fantasme en fait. Donc ça, c'est la maison 12 aussi. C'est une maison qui est très spirituelle, qui a aussi une connotation karmique. Et au niveau plus concret, elle va représenter tous les lieux d'enfermement ou d'isolement. Donc qu'ils soient recherchés ou subis. C'est-à-dire un hôpital, une prison, tout comme, au contraire, peut-être juste un monastère, être dans une maison, une cabane perchée en haut d'une montagne, tranquille, tranquillouloulou, on est seul, on est bien, voilà, vous voyez, je vous donne plusieurs exemples. Donc tout ça, c'est la maison 12. Donc, je dirais que ce placement, si on cherche une union vraiment officielle, visible, concrète, réelle, c'est pas forcément la meilleure configuration. Attention, je ne dis pas que c'est impossible, on n'est que sur Junon, hein, il y a aussi d'autres planètes sur le thème, donc prenez tout en compte, mais je dirais que ce n'est pas le meilleur placement, parce que forcément, si vous voulez, il peut y avoir l'une des deux personnes qui fantasme quelque chose qui est impossible ou qui n'existe pas avec l'autre. Il peut y avoir l'une des deux personnes qui cherche à s'engager avec l'autre, mais que cette personne ne lui déclare pas vraiment officiellement, ou qu'il y a quelque chose qui rend cela impossible. Il peut y avoir une union secrète, il peut y avoir un engagement, parfois oui, peut être très intense, très intime, beaucoup d'émotions partagées, mais il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose d'opaque, il y a quelque chose de non assumé ou non officiel au sein de la relation. Parfois, il peut y avoir de la confusion, des mensonges, ou alors juste de la parano. On n'est pas sûr finalement que la personne du nom est vraiment si loyale qu'elle dit être. On ne voit pas clair.
Voilà, on ne voit pas clair avec la maison 12. Donc oui, au positif, peut y avoir un lien karmique. Enfin, karmique. Karmique, c'est pas forcément positif, parce que ça soulève beaucoup de défis. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il peut y avoir un lien parfois d'âme sœur, on se sent connecté à l'autre, ou fidèle à l'autre plus au niveau de l'âme qu'au niveau des choses concrètes qui relient un couple dans la vie quotidienne, par exemple. Donc il peut y avoir des liens d'âme, des contrats d'âme, ok, il peut y avoir tout ça, tout ce que vous voulez, il peut y avoir une connexion très forte avec la personne, mais il peut subsister quelque chose dans cette relation qui fait qu'elle ne dépasse pas le cap euh, de quelque chose d'établi, de quelque chose d'officiel, de quelque chose de clair. Euh, la fidélité peut être un petit peu plus compliquée dans ce genre de cas de figure, ou alors on projette que l'autre est infidèle. On est, comme je l'ai dit, on voit pas clair, ou on n'est pas clair. Donc si couple il y a, si engagement il y a, je dirais qu'il peut quand même subsister beaucoup de secrets, oui, parfois d'infidélité, de cachotterie, de manque de clarté au sein de cette union conjugale. Voilà. Donc oui, il peut y avoir parfois un lien, je dirais un lien plus d'âme. C'est comme si ce sont vraiment les deux âmes qui sont très fidèles l'une avec l'autre. Mais au niveau concret, ça manque de substance, ça manque de concret justement. Ça manque de quelque chose de tangible. Donc il faut voir vraiment, si vous regardez un petit peu ce contact avec quelqu'un, il faut voir s'il y a autre chose dans cette synastrie, il faut voir quel est le type de lien déjà qui vous unit à cette personne. Et de faire attention aussi au risque, parfois c'est aussi une possibilité, au risque d'addiction commune ou de dépendance affective ou de codépendance. Comme j'ai dit, à Maison 12, c'est aussi les dépendances. Donc ça peut être que les deux personnes sont engagées, mais l'une fait plonger l'autre dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans des trucs comme ça, ou que ce qui relie les deux personnes, au milieu, il y a toujours des questions d'addiction. La personne, elle engage à l'autre, mais l'autre est tout le temps sur les jeux vidéo, l'autre est tout le temps en train de boire, tout le temps en train de sortir. Enfin, je sais pas, tout type d'addiction où quelque chose est en excès, si vous voulez. Ou l'autre est malade, on est loyal à l'autre, mais il y a ce sens de sacrifice aussi. Peut-être que l'un se sacrifie trop pour l'autre, ou est trop dans la dépendance affective à l'autre, ou l'autre est malade, donc la personne se sacrifie pour l'autre, pour l'aider dans sa maladie, elle doit gérer peut-être elle beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. Donc parfois ça peut être aussi une union conjugale où ça peut être difficile, ça peut être un défi, parce qu'il peut y avoir justement ces complications ou ces difficultés si l'une des deux personnes a des addictions, a une maladie. Ça peut être aussi, vous savez, on entend beaucoup parler et c'est triste d'ailleurs, hein, mais de ces criminels qui reçoivent des lettres d'amour en prison, qui finissent par se marier avec une femme de l'extérieur. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses en fait. C'est-à-dire, la personne est engagée avec une autre personne qui n'est pas accessible, qui n'est pas disponible là comme ça devant soi, qui n'est pas accessible, ou qui est isolée, ou qui est malade, ou qui est enfermée, vous voyez, il y a ce côté un peu exil, il y a ce côté inaccessibilité de l'autre. Donc, forcément, il faut voir un petit peu comment ça se traduit, parce que ça peut être une connexion très étrange, mystique, spirituelle pour certains, ça peut être un peu malsain, toxique, addictif pour d'autres, ça peut être cachotier, mensonger encore pour d'autres. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Ou tout simplement un manque de loyauté, de fidélité ou de constance dans les agissements de l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà, ou qu'on n'arrive jamais à concrétiser quelque chose vraiment de structuré finalement avec l'autre. Donc je dirais qu'il faut voir cela. Après, en dehors d'une union conjugale, évidemment, comme je l'ai dit, si l'une des personnes est malade, ça peut être un ami, un parent, ça peut être quelqu'un qui va être très fidèle, très engagé vis-à-vis de l'autre pour le soutenir dans une maladie, dans une phase difficile, une dépression, etc. Ça peut être n'importe quoi. Voilà. Il peut y avoir aussi, comme j'ai dit un peu avec la maison 11, Junon en maison 11, ce côté un peu je rêve, je fantasme d'une relation avec l'autre, mais ça n'arrivera jamais parce que, je sais pas, par exemple, je fantasme une relation avec Brad Pitt. Vous voyez, ça peut être typique le genre de truc de Junon en 12. C'est-à-dire le truc, euh, je fantasme une union conjugale et quelqu'un de totalement inaccessible et voilà.
Ça peut être aussi justement ce genre de relation, en parlant de Brad Pitt, ces personnes, je crois qu'il y en a eu deux là actuellement, qui se sont fait arnaquer par des faux Brad Pitt. Ça peut être ça. Je crois que je vais avoir un couple avec Brad Pitt, mais en fait, en réalité, on ne voit pas clair. On voit pas qu'en fait, derrière, c'est de l'arnaque. Ce n'est pas Brad Pitt. Voilà. Vous voyez, ça, c'est pareil. Ça peut être vraiment le genre on va dire, de thématique qui se voit avec une junon d'une personne dans la maison douce de l'autre. Donc, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire si vous regardez ce placement. Je dirais plutôt veiller à l'authenticité, à la clarté de ce lien déjà, d'être sûr qu'il y a un lien, qu'il se passe quelque chose, de voir s'il est aussi, s'il y a un lien, s'il est porteur, positif, spirituel, s'il édifie, s'il fait du bien, s'il guérit, s'il répare, ou si au contraire, il tire vers le bas, il tire vers les addictions, il réveille des dépendances. Alors là, c'est une occasion de peut-être faire un travail sur vous, de voir ce que cette personne réveille, etc. etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. J'ai donc fini cette petite série de vidéos, de podcasts sur Junon en synastrie dans les maisons. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.